Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent pas qu'on parle de Trump, là. Fait que on va revenir aux nouvelles canadiennes, québécoises pour faire plaisir. Fait que là, Bruno Marchand, là, il cachait une peinture. Pas faire de la peine aux Autochtones. Puis le Mark Carney, là, il va se faire couronner, là. On a un roi au Canada maintenant. Puis l'autre bord, ils vont investir 500 milliards dans l'intelligence artificielle. Mais tu sais, c'est pas important, là. Ce qui est important, c'est les peintures autochtones de Bruno Marchand. Incroyable, pareil. Hein? C'est le changement de ton, pas juste de ton, mais le changement de vibe et d'énergie par rapport à la présidence. Biden n'a jamais pratiquement pris de questions de personne. Il ne faisait pas ses points de presse. C'était uniquement Karine Jean-Pierre qui venait parler. Trump, lui, il a fini la journée qui a dû commencer à genre 5 heures du matin en signant des executive orders en regardant pas trop, puis il répondait aux questions des journalistes en disant Did you imagine Biden doing this? No, of course not. He cannot do that. He cannot do that. Puis là, le lendemain, là, tu dis OK, c'est le jour 1 de la présidence réelle. Là. Le lendemain, qui est hier, tu dis je sais pas, il doit défaire ses boîtes. Il y a une photo de lui et son père. Il place ses trucs sur son bureau. Une journée de fonctionnaire, là, ta première journée. Là, il place ses photos avec ses enfants. Il s'assure que le piton pour le Coke Diet marche. Et ouais, lui, c'est important, sacrément. T'as des crèmes molles pour Joe, puis Trump, ouais, va être le Coke. Tu dis, ça va commencer ronron, petit patapon. Non. Donc, conférence de presse à la Maison-Blanche avec le CEO de Oracle, Larry Ellison, le CEO de SoftBank, le CEO de OpenAI, donc ChatGPT, Sam Altman, et évidemment, le principal intéressé. Et ça a donné... 500 milliards de dollars. Ah, man, c'est capoté. Là. Regarde, donc, on voit ce que ça a donné. It's my honor to welcome three of the world's leading technology CEOs. And in the case of Larry Ellison, it's well beyond technology. He's sort of CEO of everything. He's an amazing man, an amazing business person. But to announce the largest AI infrastructure project by far in history, and it's all taking place right here in America. As you know, there's great competition for AI and other things, and they're coming in at the highest level. We're joined by Oracle Executive Chairman Larry Ellison, SoftBank CEO, my friend Masa Yoshi-san, and CEO of OpenAI, and I would say by far the leading expert based on everything I read, Sam Altman. So that's great that you're coming in together. That's a massive group of talent and money. Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States, and very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. Ah, yeah, man. Le jour 1 de la présidence, annonce d'investissement de 500 milliards de dollars dans l'AI par un bonhomme de quasiment 80 ans. Moi, on parle de centre de données. Il était fatigué, par exemple. On se sentait un peu fatigué. Ben, j'espère. Ouais. Il a eu toute une journée. Il a coupé le gâteau en dansant. Puis, je veux dire, il a signé 15 000 décrets. Il a peut-être bien même donné un petit coup à Mélania là, le soir. C'est ça qu'on sait pas. Là. Whatever. Tu fais comme Vincent. I'll pass on that. Je vais faire un geloso. Il y a même des analystes français qui ont analysé le sabre de Donald Trump pour nous dire que c'était symbolique puis que ça
il y avait beaucoup de haine derrière la coupe du gâteau. Tu sais, je veux dire, en fait, Les Français ont fait un Yves Bolduc d'eux-mêmes, version ben, Sabre. en fait, je pense que dans les médias traditionnels, peu importe le pays que tu regardes là, à l'extérieur des États-Unis, tu sais, pour vrai, c'est une grosse journée de politique publique, je trouve, hier. Tu sais, oui, les protocoles, les symboles, puis bon, Mark Zuckerberg, la face d'un boule à la blonde à Jeff Bezos, c'est tout drôle, ces affaires-là. Là. Mais, tu sais, je veux dire, mener le symbolisme, c'est correct, là, ça place, mais je veux dire, il n'y a pas juste ça, là. Tu sais, il y avait le mème de Babylon Bee par rapport à ce que tu dis. C'était la photo de Zuckerberg qui regarde les seins de la blonde à Bezos, puis c'était marqué genre Tech CEO prove is not a humanoid robot, un truc de même. Ah ouais, parce que tout le monde pensait que ce gars-là, c'est une théorie du complot. C'est le robot du magicien d'Oz. Il y a un cœur finalement. Ah, c'est ça. Ouais, 2 morceaux de silicone, puis il redevient très humain. Il y a tellement un côté nerd pareil, parce qu'on rappelle, tu sais, là, au début, il y a eu la Space Force, qui est encore là d'ailleurs, que Trump a parti dans son premier mandat. Et évidemment, avec la COVID, il y a Operation Warp Speed. Là, on est rendu avec Stargate. Hey, Stargate, man. Va dire, comme je vous ai dit avant qu'on enregistre, les centres de données vont-tu être dans le complexe de Cheyenne Mountain au Colorado? Comme dans non, c'est au Texas, ça, Joey. Oh, ça aurait été le fun. Mais là, ça veut dire que éventuellement Montréal va être détrôné comme capitale mondiale de l'AI? Ben, c'est ça. Il faut subventionner encore plus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, vu qu'il faut plus parler de Trump, moi, je suis pas. Tu sais, quand même, là. Trouvez ça impressionnant, vous autres, là, un monsieur de 78 ans qui arrive puis qui parle d'un investissement de 500 milliards dans l'intelligence artificielle avec, genre, les personnes dans le top 10 au monde dans l'AI à côté de lui pour faire la conférence de presse à la Maison-Blanche, mais il faut revenir à des choses plus sérieuses quand même. Là. Donc, on revient au Québec. Non, pas tout de suite. On revient au Québec quelques instants pour parler de... Parce que nous autres aussi, on est des sommités en matière de nouvelles technologies et d'investissement. Donc, le 12 février sera lancé Musique Québec, le nouvel espace gratuit d'écoute musicale francophone. Avec... moi, au début, j'étais dubitatif, mais quand j'ai vu que Corneille était porte-parole de l'initiative, ça m'a donné le goût. Écoute... Musique Québec, c'est quoi? C'est le cousin de Cube Musique, ça? Genre. On la version Radio-Canada? Pourquoi c'est écrit féministe dans... Pourquoi c'est écrit féministe, Calice, dans le truc, là? Puis il y a un gars qui a un rack de bois, OK? Annoncé il y a quelques semaines, la nouvelle application Musique Québec sera bientôt dévoilée officiellement au public. C'est le 12 février que sera lancé ce nouvel espace gratuit consacré à la découvrabilité musicale francophone et le chanteur Corneille en est le porte-parole. Donc, c'est vraiment designé pour les jeunes générations quand même, hein, Corneille. Donc, on sait très bien que les gens consomment maintenant de plus en plus leur musique sur ces plateformes-là, avait mentionné au journal Ariane Charbonneau, directrice générale de SPACQ. Donc, c'est vraiment... On a besoin d'un expert pour nous dire ça. Témoin des défis rencontrés par les artistes francophones tant au Québec qu'à l'étranger pour se faire entendre sur les plateformes d'écoute en ligne. Je suis fier de soutenir Musique Québec, a dit le nouveau porte-parole de l'application Corneille. Mais là, mettons que moi, là, qui paie déjà mon YouTube Premium parce que j'aime pas les publicités sur YouTube, puis que ça me donne gratuitement accès à YouTube Music. Ouais. C'est quoi mon intérêt d'avoir ça? Pour découvrabiliser des... Pour faire du signalement de vertu de Caribou. Ouais, c'est ça. Merci, Joey. C'est vraiment juste ça. Parce que les tunes francophones que j'écoute, j'en écoute un peu quand même. Là. Ben oui, de temps en temps, moi, j'écoute un peu de mon oncle Serge. J'aime bien ça. Moi, j'ai Gaston Mandeville, Le Vieux dans le bas du fleuve. J'ai toujours été nostalgique avec cette tune-là. Elle est dans ma liste depuis toujours. Les 3 premiers albums d'Éric Lapointe, je les connais, c'est le bout de mes doigts, puis c'est dans le temps qu'il faisait des bonnes tunes. C'est déjà dans mes listes de Google Music. Là. Pourquoi j'irais là?
Ben, peut-être qu'il y a un lien avec Corneille. En tout respect pour le gars, je pense qu'il y a un certain Il n'y a talent. aucune calice de chance que j'écoute Corneille. Non. Le X, c'est qu'il va te ramasser sur cette application-là. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a personne d'autre à part toi, puis tu vas chanter la tune de Corneille. Je suis seul au monde. Tu sais, ça va être carrément. Tabarnak! Bon, Attends on passe à un attends autre sujet. peu, là. T'as pris des cours de chant, toi, là, puis tu nous sors ça comme tune en ondes de Ben, même. crème, on parle de. C'est Corneille qui met comme porte-parole. Je commencerai pas à chanter, je sais pas, mettons, je sais plus. Ferland ou whatever. Là. Bon, TLF Dessin, on les Bonne transition. Bonne On transition. remercie nos commanditaires. Avant de passer à Cornell, on remercie nos commanditaires qui cherchent maintenant à s'implanter dans la région de Québec, TLF Dessin, pour tous vos besoins en matière de dessin industriel et de plans 3D. Ils ont plusieurs services qui touchent à tous les domaines de construction. Ready for Canada pour tous ces Américains qui veulent fuir les États-Unis et cogner à la porte de notre frontière, mais plus sérieusement pour les entreprises canadiennes et québécoises qui cherchent de la main-d'œuvre, qui ne savent pas comment ça fonctionne pour les travailleurs temporaires, pour les particuliers qui sont ici, qui vivent ici, qui travaillent ici, qui cherchent le moyen d'obtenir la citoyenneté ou toutes sortes de papiers. Donc, c'est facile, vous utilisez Ready for Canada, c'est un service clé en main. Et évidemment, wrenchbrand.ca. Utilisez votre code promo pour avoir accès à ces vêtements de qualité du brand numéro 1. C'est sûr que c'est pas Corneille, mais c'est le brand western numéro 1 au Québec et au Canada. Donc, utilisez le Yann 10 pour 10% de rabais. Ouais, on va y aller avec Carney. Je l'ai mis tantôt Polymarket, si on le met en gros pour que vous le voyez. Écoute, il se passe rien dans la course, puis le stock de Chrystia Freeland est en chute libre déjà. Là. Non, mais c'est canné. Moi, je pense que c'est canné. C'est quasiment fini. 80-20, là, c'est des proportions où est-ce que Freeland a encore une chance, mais ça l'achève. Ce qui est spécial un peu dans le marché de Polymarket, c'est que il y a 7,2 millions de transactions. Tu dis c'est quand même gros. Il y a juste 200 000 sur Mark Carney puis 100 000 sur Freeland. Il y a comme plein de monde qui ont mis de l'argent sur les autres candidats, genre François-Philippe Champagne. Il y a 1,1 million qui s'est mis là-dessus. Fait que c'est comme weird un peu. L'hindou qui parle pas français ni anglais, il est-tu là? Il n'est même pas dans la liste. Ah, moi, c'était mon... il n'y a même pas quelqu'un qui a pensé que ça valait la peine de voter pour lui. Je vais aller bider pour le mettre. Donc, ça fait référence... Pour la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que ça fait référence à un tweet que j'ai fait hier qui a quand même pogné pas mal. C'est que, tu sais, tu as toujours l'arbre qui cache la forêt. Donc, l'arbre, en ce moment... c'est évidemment tout ce qui se passe avec Trump aux États-Unis. Donc, on parle que de ça. Les médias ne parlent que de ça. Et encore là, on ne parle pas vraiment de Trump. On parle du salut nazi d'Elon Musk. Ben oui, c'est ça. Elon Musk qui est un pro-Israël. L'année passée, Chris, il y avait des articles pour nous dire que ça n'avait pas de bon sens qu'il soit à ce point-là pro-Israël avec des photos de lui puis Netanyahou. Puis là, il serait rendu nazi. Il faudrait se brancher maintenant. Le gars, il texte 2 fois par jour Gad Sad, mais c'est sûr que c'est un nazi. T'sais. Oh oui. Mais tu sais, t'as vu les photos? Il y a une photo, tu peux retrouver de lui. Il est habillé en militaire avec Netanyahou. Ça avait fait tilter la gauche. Hey, il supporte le régime juif, puis c'est épouvantable. Là, t'es comme, OK, puis là, il est rendu, là, il serait un néo-nazi. Bon, OK, parfait. Moi, j'ai pas vu beaucoup de nazis triper sur Israël, mais ça, c'est une autre affaire. Non, mais ça vient lourd. À un moment donné, c'est jusqu'à quel point vous tenez à vous ridiculiser, là? Je comprends là, que dans les CHSLD, présentement, le talk of the town, c'est que le monsieur des autos électriques, il est nazi. Là, mais je veux dire, en dehors des CHSLD, êtes-vous sérieux? Là? Ça pointe-tu pour vrai, ce discours-là? Mais c'est que pendant qu'on parle de ça, puis que des gens fabulent sur la fin de la démocratie aux États-Unis, puis c'est donc bien épouvantable, puis les executive orders, puis tout ça, sans jamais parler du fond des affaires comme on en a parlé hier sur les différents points, on oublie de regarder ce qui se passe dans notre propre cours. Et ce qui se passe dans notre propre cours, c'est la démission annoncée de Justin Trudeau. Et malgré ce que les Canadiens veulent, c'est-à-dire des élections et un changement de gouvernement, on s'enligne pour leur
on leur propose une genre de course à la chefferie qui est déjà framée d'avance parce que la seule Fini la course. parce que la seule qui pouvait espérer gagner dans tous les candidats contre Carney, c'était Freeland. Et Trudeau a déjà commencé le truc en disant « C'est mon allié de toujours, on a été pendant 10 ans ensemble. » Donc, il l'a crissé en dessous de l'autobus avec lui. Fait qu'elle n'a aucune chance de gagner. À mon avis, ben, aucune chance. Elle a quelques chances. On ne sait jamais ce qui peut arriver. La course, c'est le baiser de la mort qu'il a fait. Là. Il a fait le baiser de la mort. Donc là, on s'apprête à couronner ce gars-là en nous le présentant comme un outsider, ce qui est un mensonge total. Il y a des articles qui ont commencé à sortir, entre autres dans le National Post. Le gars, ça fait depuis 2011 qu'il prépare sa chefferie pour les libéraux. Un peu à la... Tu sais, dans le temps, Pauline Marois, là, elle est devenue chef du PQ, mais ça devait faire depuis genre fin des années 90 qu'elle tramait ça. Elle voulait être calife à la place du calife. Ah oui, bien, Carney, c'est un peu la même chose. Le gars, ça fait depuis 2011, avant même qu'il s'en aille en Angleterre devenir, je ne sais pas si c'est secrétaire ou directeur, je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas, là, mais... Comme c'est le boss de la Banque centrale. Le boss de la Banque centrale britannique. Ben, le gars, il fricotait déjà avec les milieux. Le gars, c'est zéro un outsider. C'est un insider libéral depuis toujours. Et là, ils vont nous couronner ce gars-là, non élu de nulle part, pour appliquer quel programme exactement? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. On parle des politiques publiques. Moi, que ce gars-là ait été babysitter de Trudeau ou pas, qui en 2011 ait couché avec qui il veut, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quoi les idées. Le gars est dans le net zéro par-dessus la tête. Le gars est dans le net zéro par-dessus la tête, mais regarde de quoi on parle dans les médias. Là. Regarde, ça, c'était sur le 98 CAC hier. On nous dit... Parti libéral du Canada, Mélanie Joly et Stephen Guilbeault appuient la candidature de Mark Carney. Et regarde dans quelle catégorie c'est. Les bonnes nouvelles du jour. C'est n'importe quoi. Hey, j'ai une excellente nouvelle, je m'en vais te mettre un clou dans le front. Tu sais, je veux dire, c'est quoi ces affaires-là? J'ai bonne nouvelle, Stephen Guilbeault appuie Mark Carney. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans la... On est dans n'importe quoi, là. On a ça, c'est le grand banquier international avec le gars avec la chienne orange. Mais vous voyez que c'est comment je dirais ça? C'est une fabulation, là. C'est une pièce de théâtre ce qui se dessine devant nos yeux. Le gars est supposément un révolutionnaire anticapitaliste qui monte sur un pont puis qu'il bloque tout, puis le gars, il est là pour tout changer, puis Chris, il est rendu qu'il supporte un banquier central. Ah, puis plus qu'un banquier central, je veux dire, il était même chez Brookfield. Je veux dire, des investissements dans le pétrole, ils en ont 2-3. Ben oui, c'est ça. Mais tu vois, regarde l'article auquel je faisais référence, c'était lui ici, les gens, si vous voulez aller le lire. Donc, c'est le commentaire de Terry Newman, La longue et trompeuse quête de Mark Carney pour la couronne libérale. Et dans cet article-là, on fait référence même à des espèces de rencontres à huis clos que Carney a eues avant même que Justin Trudeau soit premier ministre du Canada. Des gens dans le Parti libéral tripaient sur l'hypothèse que Carney prenne les rênes. Tu vois, en 2012, peu avant que Carney ne quitte le Canada pour occuper le prestigieux poste de gouverneur, c'est le mot que je cherchais tantôt, de la Banque d'Angleterre, des rapports ont commencé à faire surface selon lesquels certains membres du Parti libéral de l'époque le voyaient comme l'alternative parfaite à Justin Trudeau et avaient passé l'été 2011 à tenter de le convaincre de se présenter à la direction du parti. Ça fait 15 ans que le gars essaye d'être chef. Puis ça fonctionne pas trop parce que, bon, Justin Trudeau est populaire. On essaie de souffler le chaud et le froid. Bon, on comprend un peu l'idée, là. Mais le gars, ça fait des années et des années qu'il prépare son affaire. Donc, c'est zéro un outsider. Et là, ben, c'est ça, on consacre le soutien. Je veux dire, le gars a eu le soutien de Mélanie Joly, de Stephen Guilbeault, de plein d'autres. Carney, jusqu'à présent, a obtenu le soutien de plus de 45 députés libéraux, dont plusieurs ministres du cabinet. Est-ce que vous avez compris que la course à la chefferie est terminée? Il y a une course à la chefferie. En fait, il y a une course à la chefferie pour donner une apparence de démocratie dans le processus, mais il n'y en a pas. Là. Moi, je pense que depuis le jour 1 de la démission de Trudeau, les gens qui décident, là, dont la chef de cabinet Cathy Telford et autres, là, ces gens-là, ils ont décidé que Justin allait être remplacé par Stephen Guilbeault.
Et la sortie de Dominique Leblanc, où il dit « c'est irresponsable en ce moment, quelqu'un qui a un poste de ministre qui se lancerait dans la course. En faisant ça, il a neutralisé Joly, il a neutralisé Freeland, il a neutralisé tout le monde. » Qui est Dominique Leblanc? Le babysitter de Trudeau. Genre, un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux puis voir ce qui se passe devant nos yeux. Là, ce gars-là a été choisi pour être votre prochain roi. Donc, c'est aussi simple que ça. Là. Il n'y en a pas de course à la chefferie. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de course à la chefferie. Puis le gars va être couronné en étant non élu par personne de nulle part. Mais qu'est-ce qu'il propose, ce gars-là? Parce que, hey, imagine-toi donc, Yann, c'était pas prévu. Tu sais, dans la section « Prends-moi pour un cave », c'était pas prévu que le gars se lance parce qu'on savait pas que Justin Trudeau allait démissionner. Mais ça n'a pas été orchestré pantoute. Ben non, puis Yann, le gars, il n'a pas pantoute un livre à vendre. Donc, le 13 mai 2025, parce que tu sais, le gars, dans le temps des fêtes, lui, il a eu le temps d'écrire un livre, tu comprends? Quand il a appris que Justin Trudeau allait s'en aller, parce qu'il ne savait pas ça à l'avance, qu'il allait être couronné, tu comprends? Donc, un peu à la hâte, dans le temps des fêtes, il a écrit un livre. Donc, Mark Carney, The Hinge, Time to Build an Even Better Canada, Cover to be Revealed. Donc, ça, c'est la couverture là, temporaire, là. Et là, donc, le livre est en précommande. Vous pouvez l'acheter pour la modique somme de 40 $ en format relié. Et ça, c'est le plan politique de votre prochain roi. Et là, on nous dit, dans ce nouveau livre brillant et opportun, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et auteur à succès, Mark Carney, trace une voie ambitieuse et urgente pour le Canada et le monde alors que nous faisons face à de multiples menaces existentielles à nos traditions démocratiques de longue date. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire qui rappelle ce que les Alliés ont affronté à la fin 1941. Hey. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire qui rappelle ce que les Alliés ont affronté à la fin de 1941. As-tu l'impression que la course à la chefferie libérale canadienne est un peu fake? Ouais, c'est pas framé, ça. Je te donne une information qui me laisse présager ça. Tu veux dire, en plus de tout ce que je dis depuis tantôt. Ouais. Chrystia Freeland, là, elle a un enfant. Ouais. Qui est le parrain de cet enfant? Mark Carney. Incroyable, pareil. Fait que c'est vraiment des rivaux, là. Oh, ils ne s'aiment pas à face. Incroyable. La série de crises qui nous a tourmentés ne sont pas des boulons bleus, mais plutôt le produit d'une tempête de rassemblements fouettés par les moteurs structurels de l'inégalité, les forces de la volatilité économique, l'érosion des principes démocratiques, le fléau de la gouvernance autocratique et notre confusion croissante entre valeurs et valeurs, whatever the fuck that means. Au cours du dernier quart de siècle, la combinaison des crises, de la mondialisation, des changements technologiques a fait que les salaires réels et la qualité de vie dans les économies avancées a chuté à des taux sans précédent. Bon, bref, blablabla, là, il est là dans le net zéro, puis tout ça. Mais lui, juste avant, en 2022, il avait écrit un autre livre, parce que le gars, visiblement, il a le temps d'écrire des livres, mon gars, c'est un en arrière de l'autre. Il avait écrit un livre qui s'appelle « Building a Better World for All », dans lequel il nous dit que l'économie mondiale, c'est pas juste l'économie de marché. Là. Il va falloir que le profit, et là je vous lis un compte-rendu du livre, il va falloir que le profit ne se fasse pas au détriment de la gouvernance ESG. Ah non, Brookfield sont les deux mains là-dedans à côté. Là. Avez-vous compris où ce qu'on s'en va? Là? Lui, 2022, il était all-in dans le wokisme bancaire et corporatiste. Chose qui est en voie de, pas de disparition, mais que on est l'autre côté du pic. Là. Le pic a été atteint, surtout au niveau financier. Les compagnies sortent de ça une après l'autre. Lui, il a deux mains là-dedans. Là. Exactement. Carney reconnaît que les personnes issues des communautés marginalisées, en particulier les personnes de couleur, font face à des obstacles structurels dans de nombreux domaines. Carney plaide pour des réformes visant à garantir une inclusion dans les secteurs économiques, en particulier la finance, en mettant en place des politiques d'égalité des chances qui vont au-delà de simples mesures de diversité. Il insiste sur le fait qu'il est essentiel de changer la manière dont les entreprises et les institutions financières évaluent les risques et prennent les décisions afin qu'elles ne renforcent pas les inégalités raciales. More of the same.
Si vous pensez que vous allez avoir autre chose que c'est Justin Trudeau avec des bas bruns. C'est pas compliqué, là. Ce gars-là, c'est Justin Trudeau avec des bas bruns dans des crocs. C'est aussi simple que ça. Carney considère que le racisme systémique n'est pas seulement un problème moral et éthique, mais aussi une question économique. Ainsi, lutter contre le racisme systémique fait partie intégrante de la nécessité de réorienter l'économie mondiale vers les valeurs de justice sociale et de responsabilité collective. Hey, lui, là, on l'a mis à la tête des banques centrales canadiennes et Angleterre. Là. Man! C'est exactement le genre de financier qu'il faut qu'on se débarrasse. D'ailleurs, veux-tu savoir ce que l'ancienne première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss, a à dire à propos de Mark Carney? Ça, personne Je l'ai déjà lu, mais fais-en part à nos auditeurs. Je peux même te le faire jouer. Elle a été interviewée par le gars qui avait filmé Leblanc là, quand il fumait des barreaux de chaise à l'île aux patates. Là. Donc, il a rencontré Mme Truss en Angleterre. En fait, aux États-Unis, parce qu'elle a assisté à l'inauguration de Donald Trump. Et voici ce qu'elle avait à dire, Mme Truss, sur Mark Carney. Donc, je vais vous le présenter. Donc, ça, c'est elle, la dernière qui a... c'est elle, la célèbre photo où on voit la reine Elisabeth 2-3 jours avant qu'elle décède avec comme les mains bleues puis tout ça. Puis on la voit serrer la main. Mais c'était de Liz Truss à ce moment-là. Donc, voici ce qu'elle a à dire sur Mark Carney. Just wanting to get your thoughts on Mark Carney and your relationship with him while you were Prime Minister of the United Kingdom, and any advice you have to Canadians who think he might make a good Prime Minister. Well, Mark Carney was Governor of the Bank of England, and under his tenure, too much money was printed, which did damage to the British economy and put our economy off track. He, at the last election, endorsed Rachel Reeves' economic policy. She's now become Chancellor. It's been a disaster for Britain. The country is heading for bankruptcy. So I would strongly recommend not backing Mark Carney or his policies on net zero, which have been disastrous for Britain and would be disastrous for Canada. Donc, c'est assez clair, merci. Hein. Elle a dit, on l'a eu, on n'en veut plus, puis on vous le souhaite pas. Hey, t'es dans le net zero. Ça a été un gars qui a imprimé trop d'argent. Tu sais, je veux dire, il a fait en Angleterre ce que Trudeau a fait au Canada. Puis là, on nous parle de renouveau. Je veux dire, c'est vraiment Justin Trudeau. Là. Regarde. Écoute bien ça, man. You demanded action, and now it's time for the financial sector to deliver. To reach net zero, every country, every company, every bank, every investor, every pension fund around the world will need to make some big changes. In the run-up to COP26 in Glasgow, we have an enormous opportunity to bring climate change into the heart of every financial decision. And our plan will manage the risks from climate change while helping to seize the opportunities from a newer, greener economy. The UK has been at the forefront of innovation for centuries, brimming with ingenuity and a can-do spirit. It also houses the world's largest financial system. And by bringing them together, we can deliver the net zero world that you've demanded and that our future generations deserve. The world's coming to Glasgow. Let's reshape finance for a sustainable world. Je pensais pas qu'on pouvait être plus plate que Justin Trudeau. Ah non, le gars, il est low energy en tabarnak, là. C'est Michael Ignatieff avec les idées à Trudeau. Couronnez-le tout de suite. Let's go. Il n'y a aucune chance que ça lève, cette affaire-là. Ça ne peut pas lever, là. On ne peut pas voir la résurrection du Parti libéral avec ça. Ouais, je peux pas croire, là. Mais si ça arrive, mais le problème, c'est qu'il ne sera pas juste chef des libéraux, c'est qu'il va être notre premier ministre. Moi, c'est ça le bout qui me dérange là-dedans. Que le gars soit chef des libéraux et qu'il se présente à une élection, c'est tel que tel. C'est que Chris, ils vont nous le couronner. On va avoir premier ministre 7 mois, puis il a le temps de faire un autre budget. Oh, il a le temps de faire un autre budget, puis il a le temps de nous embarquer les deux bras d'un esti de patente encore de net zéro, puis de ci, puis de ça, puis de Green New Deal, puis de... Regarde, il parle que de ça en permanence. Climate change is an existential threat. We all recognize that. There's increasing urgency around that. But the converse of that, the flip side of that is if you're taking steps, making investments, coming up with new technologies,
changing the way you do business, all in service of reducing and eliminating that threat, you're creating value. And what we have seen increasingly, spurred initially by the Sustainable Development Goals, accelerated with Paris, and then through social movements and others and governments acting, is society is putting tremendous value on achieving net zero. So the companies and those who invest in them and lend to them, who are part of the solution, will be rewarded. But those who are lagging behind and are still part of the problem will be punished. Okay. T'as-tu entendu, là? Ouais. Will be punished. La dernière bout, là, c'est pas juste qu'il veut investir dans le climate change policy puis qu'il veut de l'énergie verte puis tout ça. Il dit ceux qui sont dans les vieilles technologies, les récits gaz et pétrole, c'est un Albertain, ça, là. Le gars vient de l'Alberta, là. Ceux qui sont dans les vieilles technologies, vous allez punir. Ça veut dire, là, la taxe carbone, là, ça va être pire. Là. Pour lui, là, présentement, la taxe carbone va probablement pas assez loin. Là. Non, c'est... Tu sais, quand Pierre Poilievre dit que la prochaine élection va être une carbon tax election, là, c'est exactement ça qui va arriver. Le gars, il est dans le Green New Deal par-dessus la tête. Là. C'est le géant vert, Mark Carney. Là. Ah, puis il veut qu'elle continue à augmenter cette taxe-là. Wait, there's more. A lot of that. One thing we will also have, though, is, well, again, I think in order to accomplish what we need is that there will be, for a period of time, a rising price of carbon, either explicitly, for a long period of time, either explicitly or implicitly through regulation, that has the effect of, a steady increase in the price of carbon. Hey, le gars, c'est un manipulateur solide. Il va y avoir une augmentation du prix du carbone explicitement via des taxes ou implicitement via de la réglementation. Tu as compris ce qu'il vient de dire? Ben, c'est ça. Le prix à la pompe n'est pas fini de monter, les amis. On va réduire la compétitivité de notre secteur oil and gas. Et by the way, c'est notre plus gros secteur économique au Canada. C'est juste comme ça. Là. Mais est-ce que il attaque directement là, notre pain et notre beurre. Ben, puis est-ce que les gens pensent que c'est une bonne idée de se donner ce genre de leader-là alors que l'acte numéro 1 de la présidence Trump 2.0 est le retrait des accords de Paris? On va dans deux directions complètement différentes. Là. Trump, Mark Carney, ça ne marchera pas. Là. Le jello ne pognera pas entre les deux. Là. Non, il n'y aura pas de jello, puis il n'y aura pas de... Écoute, ce gars-là, il va finir de... Si Trudeau nous avait pas mis dans la marde, lui, il va finir de le faire. Là. Lui, il va nous achever. Là. Lui, il va nous achever solide. Là. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Il y a un budget, je veux dire, il va être couronné. On va retourner au Parlement début mars. Ils vont préparer un budget. Ça va être qui le ministre des Finances? Ce ne sera pas Dominique Leblanc. Il va peut-être remettre Chrystia Freeland. Pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, c'est pas arrangé pantoute, cette course-là, de toute façon. Il remet Chrystia Freeland aux finances, peut-être. On refait un budget. On va apprendre que finalement, celui de l'année passée, qui était censé être déficitaire de 60 milliards, va l'avoir été de 67, probablement. Là. Puis, c'est quoi? Il va avoir 75, 100 milliards de déficit dedans? Parce que le gars va vouloir mettre sa marque, il va vouloir aller dans une direction où est-ce que là, il y a un renouveau, là. Fait, ça prend d'autres promesses, ça prend d'autres nananes. Exact. Et là, ben, parce qu'il y a des endroits sur Terre où on délire en permanence sur tout, là. Il y a d'autres endroits où on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Là. Et ce qui a l'air de se dessiner par la menace des tarifs, c'est oui, des trucs militaires sur la sécurité, sur la cotisation à l'OTAN, tout ça. Mais ce que plusieurs, en tout cas, sont en train de... Ce que le marché, puis ce que plusieurs analystes ont l'air de pricer, c'est que Trump est en train de nous forcer à renégocier maintenant l'accord qui se termine en 2026, qui est le trade deal avec le Mexique et le Canada, le USMCA, le US Mexico-Canada Trade Agreement. Qui avant ça était l'ALENA. Qui avant ça, c'est ça, qui est le nouveau nom de l'ALENA, si vous voulez. Son statut doit être revu en 2026, donc l'année prochaine. Mais ce qu'on comprend, c'est que l'administration américaine, là, ils veulent le rouvrir maintenant.
Donc, moi, ça, c'est le bout qui n'avait pas été dit. À mon avis, ce qui se profile à l'horizon, c'est ouais, peut-être je vais mettre les tarifs ou peut-être pas. Ben, à moins que vous voulez qu'on renégocie maintenant. Pendant ce temps-là, évidemment, il n'y en aura pas. C'est là qu'on s'en va. Là. Ah, c'est écoute, clair que c'est là qu'on s'en va. Faut pas qu'on se rende à octobre. Là. Je veux dire, que Mark Carney devienne le chef des libéraux, fair enough. Qu'il devienne premier ministre, ça peut être pendant une journée seulement? Ouvrez le Parlement, premier ministre, puis faites-les tomber. Bang! OK? That's it, that's all. Là. Genre. On ne se fera pas niaiser jusqu'au mois d'octobre avec ce clown-là. Là. C'est pas sérieux. Là. C'est pas sérieux, là, Chris. Là, regardez ce qui se passe au sud de la frontière, puis on va vraiment couronner ce gars-là, là, que ses seules obsessions, c'est les patentes de net zéro carbone puis de racisme systémique. Là. C'est sérieux, ça? Là? Yves-François Blanchette, il va supporter ça, un woke comme ça? Là? Ils sont pas anti-woke, eux autres, les bloquistes? Ben, on en parlera dans le Patreon, mais je suis obligé de dire que pour une fois, les péquistes/bloquistes sont sur la bonne position. On y reviendra, là, ouais. J'ai été quand même... j'ai été quand même agréablement surpris. C'est peut-être une horloge brisée donne la bonne heure 2 fois par jour. On s'entend, la clé de tout ça, ça reste le clown avec le cône orange sur la tête, là. Oui, ben c'est ça. Lui, il va triper, là, entendre ces niaiseries-là. Là. Ben oui, c'est sûr que le Maserati marxiste, là, il va triper bien raide. Là. Il va avoir une rencontre dans le bureau avec Carney, il va y parler de racisme systémique, puis il va tourner en dessous du pupitre. C'est exact. On va retourner en promotion mode. Donc, ben c'est ça. Joignez-vous à nous sur le Patreon. Il y a encore pas mal de sujets. Aussi, un truc qui fait jaser pas mal, c'est cette promesse-là qui a été remplie sur le pardon de Ross Albright. Donc, ça, c'était une promesse de Trump aux libertariens. Donc, ça a été finalement fait tel que promis. Il y a une probabilité qu'on entende Julian Assange aussi dans les discussions. Ouais, c'est ça. Et encore des histoires sur la guerre entre le fédéral et le provincial pour le financement des projets d'infrastructure. Donc, joignez-vous à nous, il y a pas mal de stock. Là. Ah, on a de l'argent. On en a de l'argent. On en a de l'argent. On va même pouvoir aider les entreprises selon le go à cause des tarifs.